Quel est l'impact des ondes électromagnétiques sur notre santé? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe et coach et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à pouvoir retrouver de la sérénité et de la vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me donne encore plus envie de vous partager du contenu pour pouvoir reprendre en main votre santé physique et mentale. Donc merci beaucoup pour ça. Donc on va voir aujourd'hui comment les ondes électromagnétiques peuvent agir sur notre santé, comment elles peuvent avoir un impact sur nous. Je vous prépare toute une série de vidéos sur le sujet des ondes électromagnétiques parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, que j'estime aujourd'hui bien trop peu abordé d'une manière générale dans les problématiques de santé et en particulier de stress et de fatigue chronique, et pourtant ça fait partie des choses qui ne sont pas à négliger. Je n'ai à l'heure actuelle vraiment quasiment jamais entendu parler de ces sujets-là dans le corps médical lorsque quelqu'un consulte pour de la fatigue chronique ou du stress chronique. Donc à mon sens, c'est quand même bien manquant aujourd'hui quand on sait le bain d'ondes dans lequel nous sommes baignés, puisque c'est pas parce qu'on ne voit pas les ondes, qu'on ne les entend pas, qu'on ne les sent pas, et bien qu'elles ne sont pas là. La preuve en est tout simplement qu'on reçoit tous sur notre téléphone les SMS, qu'on peut tous se connecter à Internet, etc. Donc signe qu'il y a bien de l'information qui circule, même si on ne la voit pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir tout simplement vous donner les clés pour comprendre et devenir conscient de ce sujet-là pour pouvoir non pas être dans la peur face aux ondes, mais pouvoir agir en conscience sur les choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien de manière simple. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit test qui vous permet d'évaluer en 5 minutes votre niveau de stress électromagnétique. C'est un test qui est complètement gratuit, je vous le mets dans la barre d'infos, c'est un petit cadeau qui vous permet déjà de faire un premier bilan pour vous, pour savoir un peu où vous en êtes par rapport à votre niveau de stress électromagnétique. Donc voyons maintenant comment les ondes électromagnétiques peuvent impacter notre santé. Eh bien déjà, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu. Si vous prenez par exemple un caillou, que vous le jetez dans l'eau, il va y avoir toute une série de cercles concentriques qui vont se former à la surface de l'eau, signe bien que le caillou a produit une onde qui se propage à la surface de l'eau. Eh bien, une onde électromagnétique, c'est également une perturbation, mais qui peut se propager, elle, contrairement à celle du caillou, qui peut se propager dans le vide. Et l'onde électromagnétique qu'on connaît tous, qui est autour de nous sans arrêt et à laquelle on ne pense même pas, eh bien, c'est tout simplement la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique qui est capable de se propager dans le vide. Donc tout ça pour dire qu'une onde électromagnétique n'est vraiment pas quelque chose de mal en soi, une onde électromagnétique n'est pas dangereux en soi, puisqu'on a autour de nous des ondes électromagnétiques qui sont issues, donc, comme je le disais, du soleil, de la terre, des astres, et il y en a partout autour de nous. Donc là, on va avoir les ondes naturelles, comme je le disais, et puis également les ondes artificielles. Donc là, ici, on va avoir les ondes de nos téléphones, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'ordinateur, mais également de l'électricité, c'est aussi des ondes électromagnétiques. Et donc, c'est ces ondes-là dont on va se préoccuper aujourd'hui. Et pourquoi, en fait, c'est intéressant de se préoccuper de ces ondes artificielles? Tout simplement parce que si on regarde bien dans l'histoire de l'évolution de l'être humain, depuis que l'être humain existe, eh bien, on a toujours été confronté à des ondes électromagnétiques naturelles, issues du soleil, etc. Elles sont d'ailleurs indispensables à notre bon fonctionnement. Mais on a été très très peu confronté aux ondes électromagnétiques artificielles. Quand on regarde même l'apparition de l'électricité, finalement, c'est vraiment pas... c'est récent dans l'histoire de l'être humain. Donc la question peut être légitime de se dire, ok, sur ce type d'ondes électromagnétiques, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur un organisme qui a en fait été très peu dans l'histoire de son évolution, confronté et donc adaptable à ce genre de situation. Donc pourquoi notre corps est sensible aux ondes électromagnétiques? Eh bien tout simplement parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. Notre corps fonctionne avec en permanence des ondes électromagnétiques qui circulent dans nos nerfs pour que le cerveau puisse informer tout le reste des organes et nos cellules par l'influx nerveux qui est un signal électrique. Toutes nos cellules communiquent entre elles par des champs électromagnétiques. Donc nous avons vraiment en nous tout un système électromagnétique qui est très bien réglé et qui nous permet de nous maintenir en bonne santé.
Et ces ondes électromagnétiques qui sont dans notre corps sont des ondes de faible intensité et sur des fréquences qui sont vraiment bien particulières aux vivants. Parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques, leur particularité va venir entre guillemets de la force qu'elles peuvent avoir, de leur intensité, et également de la vitesse à laquelle elles vibrent, ce qu'on appelle leur fréquence. Et c'est tous ces paramètres-là qui vont faire qu'une onde peut être d'un côté bénéfique pour la santé, si elle vibre sur des fréquences qui vont être compatibles avec le vivant, et d'autres peut-être qui le seront peu, voire pas, donc qui peuvent être dangereuses pour nous si ces fréquences ne sont pas compatibles avec le vivant. Et il s'avère que notre système de cellules, notre système électromagnétique, est très sensible aux perturbations externes qui peuvent venir de champs magnétiques externes. Et donc cela peut facilement venir perturber le bon fonctionnement de nos cellules et c'est la raison pour laquelle il me semble très important de se préoccuper justement des ondes électromagnétiques autour de nous puisque si nos cellules sont mal informées, c'est la porte ouverte aux problèmes de santé. Doit-on donc se passer de nos technologies pour pouvoir bien vivre? Ce n'est pas du tout l'objet du message que je veux vous faire passer dans cette série de vidéos. Au contraire, en fait, j'aimerais vraiment vous permettre de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir afin de vous encourager à mettre des actions en place qui vont vous permettre de vivre en harmonie avec cette situation qui est celle qu'elle est aujourd'hui où on est confronté à beaucoup d'ondes électromagnétiques artificielles. Puisque cela serait complètement contre-productif alors que nous avons beaucoup, pour la plupart d'entre nous, besoin tout simplement des technologies, que ce soit dans notre métier. Moi la première, j'utilise tous les jours un ordinateur pour pouvoir travailler, de nos technologies, de nos téléphones, mais aussi pour nos loisirs, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc l'objectif n'est pas du tout de vous faire peur ou de vous dire que les ondes électromagnétiques artificielles, c'est le mal et qu'il faut absolument s'en couper de toute urgence. Ce n'est pas du tout le message que je veux vous faire passer, mais bien vous dire que certes, il y a des terrains sur lesquels nous avons peu de champs d'action, mais qu'il y a des terrains également sur lesquels nous avons un grand champ d'action. Et c'est là où je veux vraiment vous inviter à vous concentrer, c'est-à-dire sur la zone sur laquelle vous avez la main, la zone sur laquelle vous pouvez agir à votre niveau pour pouvoir vous sentir mieux. Et c'est ce que j'ai fait pour ma part, puisque justement je me suis rendu compte, entre guillemets par hasard, de l'impact des ondes électromagnétiques sur ma santé. Je ne me préoccupais pas du tout du sujet, à vrai dire je m'étais, pour être tout à fait honnête, jamais posé la question plus que ça. Je me disais pas du tout que ça pouvait avoir un lien avec le stress et la fatigue chronique que j'avais vécu. Et il s'avère en fait que ça en a été autrement. Donc je vais d'ailleurs vous partager mon témoignage à ce sujet dans une vidéo qui arrive très prochainement sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ce témoignage parce que je pense que ça pourra parler à plusieurs d'entre vous. Donc n'hésitez pas si vous voulez être tenu au courant. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer un programme qui est très complet, qui vous permettra de vivre bien plus en harmonie avec toutes les ondes électromagnétiques artificielles qui nous entourent. Suite à toutes les expériences aussi que j'ai pu mener aux mesures que j'ai effectuées, etc. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant de l'avancée des travaux concernant ce programme. Donc je vous rappelle également que vous avez votre petit test en barre d'infos que vous pouvez télécharger pour évaluer en 5 minutes votre niveau de stress électromagnétique. Ça vous donnera déjà une bonne idée des pistes sur lesquelles vous pouvez partir. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, je vous remercie grandement, je vous dis osez croire en vous et on se retrouve très vite.